Hello, aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo puisque c'est une vidéo que vous m'aviez beaucoup demandé. En fait aujourd'hui je voulais vous faire une dernière vidéo back to school et au moment de la tournée je voulais vous faire une routine du soir. Enfin une routine veille de rentrée, je me suis dit que ça me ressemblait absolument pas de faire ça, j'y voyais absolument aucune utilité. Donc aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo que j'ai trop envie de filmer. L'une d'entre vous dans les commentaires d'une vidéo m'avait demandé de tester les produits les plus vendus chez Kiko. Et donc quand elle m'a demandé ça, je me suis dit que c'était une super idée. Pour ceux qui le savent pas, je travaille chez Kiko. Hier j'ai dévalisé un petit peu le magasin, j'ai acheté la blinde de trucs. Après j'avais déjà d'autres produits que j'ai chez moi. Alors pour savoir les best-sellers, j'ai galéré. J'ai vraiment galéré parce que d'abord je suis allée sur le site de Kiko et en fait quand on met best-seller on tombe sur des trucs qui sont pas du tout best-seller et quand ça l'est en fait c'est best in USA ou best in Russia. Et comme je travaille chez Kiko depuis plus d'un an, je me suis dit c'est moi qui vais choisir les best-sellers en fait. Je vais estimer un petit peu c'est quoi les produits qu'on vend le plus. Donc du coup c'est vraiment mon estimation, il n'y a aucun chiffre. En tout cas j'espère que la vidéo va vous plaire, si c'est le cas n'oubliez pas le petit pouce en l'air et aussi à me laisser un petit commentaire dans les commentaires, justement ça me fait toujours super plaisir de vous lire et de vous répondre. Et puis je vais commencer tout de suite. Ok, alors déjà je vais commencer par le fond de teint. Avec mes collègues on a tout estimé que c'était celui-ci qui était le plus vendu. Tout simplement en fait parce que c'est le moins cher, parce que c'est loin d'être le meilleur. Je voulais vous montrer, moi j'utilise celui-ci de chez Kiko, il est 100 fois mieux. C'est un fond de teint comme ça avec un petit embout comme ceci, du coup il est super couvrant, il convient à tout type de peau, même les peaux grasses. Donc là j'ai pris le Smart, j'ai pris la teinte Warm Beige 05. Avant de m'exprimer sur ce fond de teint, je vais le tester du coup. Celui-ci, il faut bien penser à le secouer parce que il peut se biphaser un peu, enfin mais rien que de dire ça j'ai pas envie de le tester. Ça c'est le produit, je sens je vais pas savoir quoi en faire après. Alors déjà c'est un tube, c'est carrément pas pratique. En magasin c'est toujours le fond de teint qui coule partout. Je vais en mettre un petit peu sur ma main, mais je vais déjà commencer par faire la moitié. J'utilise mon éponge Shop Miss A. Parce que c'est le fond de teint sur tout le marché des fonds de teint qui me faisait le moins envie. Je vous ferai un petit update ce soir pour savoir la tenue des produits. Au niveau couvrance, ça va pas du tout pour moi. Il est pas assez couvrant. J'en ai repris encore pas mal et je vais essayer d'en rajouter un petit peu parce que là, ça n'a pas caché grand chose. Comment ça m'énerve! C'est déjà la 3e fois que j'en remets. En vrai, il est pas dégueu. Par contre, c'est pas du tout un fond de teint qui sèche. Donc il est grave collant, il est, j'allais dire un peu huileux, mais ouais c'est ça. Donc là j'ai qu'une hâte, c'est le poudré. Il a pas du tout caché mes imperfections, malgré le fait que j'ai mis 3 couches. Je pense qu'il peut faire l'affaire si vous avez pas trop d'imperfections, si vous avez pas la peau grasse. Pour la tenue je sais pas trop, puisque pour le moment je vois juste la première impression. Ensuite je replonge dans mon sac magique. Il me faut l'anti-cerne. J'ai pris le Skin Tone Concealer, c'est ça, il n'y a même pas de question à se poser, c'est l'anti-cerne le plus vendu. Donc moi j'ai pris la teinte numéro 2, sachant que la teinte numéro 1 c'est un anti-cerne qui est vert pour atténuer les rougeurs. Donc celle-ci du coup c'est la plus claire et je l'ai jamais essayé en fait celui-ci. Là je suis curieuse de savoir parce que c'est vrai que bon moi j'aime les fortes couvrances. Mon anti-cerne préféré c'est le Shape Tape de Tarte. Juste pour comparer là, puisque je vous parle souvent des millilitres quand je teste les anti-cernes, le Tarte on est sur du 10 ml, le Too Faced on est sur du 15 ml, le Kiko on est sur du 3,5 ml. J'ai l'impression qu'il s'oxyde le fond de teint, est-ce que vous êtes d'accord? Je vais retirer déjà le percule. C'est un anti-cerne du coup assez classique, celui-ci je vous dis j'avais super envie de le tester. Ça m'a déstabilisée, j'ai pas l'habitude que mes anti-cernes soient aussi liquides. Ah mais l'embout là il roule. Oh, je savais pas. Alors attendez là, parce que ça commence à me brûler légèrement le contour des yeux. Bon on va voir ça, je vais estomper. Je viens l'estomper avec mon éponge à fond de teint. On n'est pas sur de la haute couvrance, mais pour le moment c'est pas un flop celui-ci. Parce qu'il unifie bien, la couleur est jolie, après à voir s'il tient bien et s'il part pas dans les petites ridules. Là il me plaît bien, il est pas très couvrant mais il me plaît bien. Ensuite on va parler de la poudre et pour la poudre je n'en ai pas acheté puisque je vais vous parler de l'Invisible Touch de Kiko. Je vous en parle dans chacune de mes vidéos. Franchement si vous avez la peau grasse, n'hésitez pas à la tester, elle est à 12,95, c'est pas super cher. Pour moi c'est celle qui fonctionne le mieux. Et pourtant j'en ai testé et qui coûtent très cher. Celle-ci c'est déjà au moins la 5e que je rachète. Il n'y en a pas besoin de beaucoup, elle fait super bien son job. L'anti-cerne est en train de filer dans mes ridules. Donc là je vais venir la poser au pinceau sur mon contour des yeux pour fixer de suite l'anti-cerne.
Très franchement, je pense pas que ce soit celle-ci la best-seller. Je pense que c'est plutôt les Matte Fusion. Mais je voyais pas trop l'utilité de ces poudres parce que déjà moi je mets pas des poudres colorées après mon fond de teint. Je préfère une poudre transparente libre. Ça matifie beaucoup mieux. J'aurais pu en acheter hein, mais très franchement j'ai déjà dépensé bien assez. Je vous l'ai pas dit mais c'est pas parce que... J'ai déjà eu la question. C'est pas parce que je travaille chez Kiko que j'ai les produits gratuitement. J'ai des réductions. Mais je paye quand même les produits, donc ça m'a déjà fait assez cher là. Donc là, je viens poudrer tout mon teint. Ensuite, je passe à la poudre de soleil. Alors pour la poudre de soleil, on a une seule gamme chez Kiko dans l'édition permanente que je vous conseille pas franchement. La tonalité des poudres est pas forcément belle, je trouve. Par contre, les poudres de soleil des éditions limitées, mais elles sont tellement jolies. Habituellement celles qu'on sort, qu'on ressort tout le temps, je pense que vous les connaissez. C'est celles qui sentent un petit peu la vanille, elles sont assez grosses, elles sont lumineuses, le packaging change mais le produit reste le même, celles-ci je peux que vous les conseiller. Par contre elles sont lumineuses, moi avec ma peau grasse c'est pas forcément ce que j'aime. Donc j'ai pris celle toujours de l'édition limitée, donc là c'est la Dark Treasure. Mais la plus petite et qui n'est pas irisée. Du coup je vais vous montrer, elle se présente comme ça. On a deux teintes, j'ai pris la plus foncée. En fait, vous avez 4 tonalités à l'intérieur. J'ai pas pris la plus claire parce que je la trouvais un peu trop jaune. Celle-ci, je l'ai vraiment jamais utilisée. Là, je vais faire un petit mélange au niveau des teintes. Je vais prendre un peu de tout et je vais la poser. Mais c'est pas du tout une poudre contouring, hein, c'est vraiment une poudre bronzante avec des sous-tons assez chauds. En mettant un tout petit peu, elle est pas trop foncée. Non, là, la poudre de soleil, je la trouve vraiment sympa. Ensuite, j'ai voulu acheter un blush. Alors les best-sellers en blush, c'est la gamme à 5,95. J'ai pris la teinte numéro 6. Je pense que c'est aussi la teinte best-seller. C'est un blush qui peut convenir vraiment à pas mal de monde. Au niveau de la teinte, ça va aux peaux les plus claires, aux peaux mates. Ils sont super pigmentés ces blushs, donc faites attention. J'adore la couleur. Ça pareil, c'est un blush que je vais beaucoup réutilisé parce que j'adore la couleur. J'ai complètement oublié d'en parler en intro, mais à propos de Kiko et des tests sur les animaux, je n'arrive pas à trouver une réponse claire. Sur certains blogs, Kiko est marqué cruelty free, sur d'autres ils disent qu'ils sont plus très sûrs. J'arrive pas à me positionner, j'arrive pas à trouver non plus la réponse sur le site. Autant sur certains sites c'est super clair qu'ils sont cruelty free ou qu'ils ne sont pas cruelty free, donc je peux pas vous affirmer à 100% qu'ils sont cruelty free. En tout cas j'espère énormément qu'ils le sont parce que sinon ça me dégoûterait de la marque. Donc si vous avez des infos plus précises, plus officielles, franchement je suis preneuse. Ensuite on passe aux yeux. J'ai acheté la base à paupières, elle est de mémoire à 7,95. Je l'ai prise en neutre, elle existe aussi en perlis, c'est-à-dire que vous avez des micro-nacres à l'intérieur. J'ai pris celle-ci puisque c'est la classique, forcément du coup c'est celle qu'on vend le plus. Elle a un petit embout comme ceci et du coup je vais prélever la matière. Je l'ai jamais essayé sur moi cette base. Je sais qu'elle fait bien son boulot parce que je l'ai vue sur des clientes, elle fait vraiment bien adhérer les fards. Vous voyez qu'elle est assez transparente et du coup je viens la poser sur les paupières. Je pense que c'est une base qui va vraiment bien fonctionner. Je sais pas, la texture me parle. Alors au niveau palette, je trouve pas qu'il y en ait une qui ressorte énormément. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les fards mono qui sont le plus vendus. C'est les fards Smart, ils sont à 2,50€ pièce. Je les ai jamais essayés ceux-ci. Donc j'en ai pris deux, j'ai pris la teinte 12 et la teinte 14. La teinte 14 me faisait super envie, c'est un rose. Elle est mate et du coup la 12... elle est un petit peu, j'avais l'impression qu'elle était un petit peu rose gold et surtout elle est lumineuse. Donc du coup je vais me servir de ces deux fards, je vais déjà juste poudrer la base avec ce qui me reste sur mon pinceau poudre. Et avec un pinceau estompeur je vais venir prendre déjà le fard rosé. Et du coup je viens le mettre en coin externe et en creux. Bah écoutez, je trouve ça super pigmenté. Donc j'avais déjà l'idée de ce que je voulais faire, c'est pour ça que j'ai choisi ces teintes. Je vais faire un demi-cut crease. Je vais prendre un pinceau cette fois-ci un petit peu plus précis et je vais en rappliquer en coin externe pour donner plus d'intensité et je réestompe. Là je vais juste changer de pinceau estompeur parce que j'ai l'impression que quelquefois ces pinceaux là de chez Shop Miss Say avec le manche rose, ils agrippent trop la matière et du coup ils l'enlèvent de la paupière, genre ils effacent le maquillage. Je vais faire du coup mon ras de cils inférieur. Ah, l'anti-cerne a déjà un petit peu partie dans les plis. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de faire mes sourcils. Je vais les faire après mais là ça me perturbe beaucoup d'avoir oublié de les faire. Je viens reprendre mon anti-cerne, j'en mets un petit peu sur ma main et du coup avec un pinceau plat je vais venir faire mon cut crease. Cet anti-cerne n'est pas assez couvrant pour bien marquer et que ce soit net. On va faire comme ça, j'estompe un petit peu juste ici avec mon doigt. Maintenant je prends un autre pinceau plat mais un petit peu plus épais et du coup je viens prendre cet autre fard et je viens le poser par-dessus l'anti-cerne. Bah écoutez, je trouve ça assez joli. Non là j'aime bien, franchement ces fards, j'étais pas convaincue.
mais ils sont bien pigmentés, ils font pas du tout de chute. Pour 2,50 €, franchement, je peux que vous conseiller de les acheter. Là, je vais juste faire une petite pause dans les yeux, je continuerai après. Mais pour faire les sourcils, alors le best-seller au niveau du sourcil, là franchement pour moi c'est ce crayon là, c'est un crayon que j'ai depuis super longtemps. Il est très bien pour un crayon, hein. Franchement il fait le temps, il marque bien, il tient bien. Mais par contre, comme vous le savez, moi je fais toujours mes sourcils à la pommade Anastasia. Je trouve que c'est ce qui me convient le mieux, c'est ce qui tient le mieux. Kiko a sorti des pommades il y a quelques mois et du coup j'ai acheté ça, j'ai pris la teinte numéro 4. Sachant que pour la Anastasia je suis en medium brown, j'ai juste très peur que ce soit trop orangé, mais la 5 j'avais peur qu'elle soit trop noire, trop foncée. Donc aujourd'hui je vais tester ça dans mes sourcils puisque j'ai déjà testé le crayon. Donc déjà de visu elle a l'air d'avoir à peu près la même texture. Ah non, elle est plus dure que la Anastasia. Oh, je pense qu'en couleur ça peut être pas mal. Je viens tracer mes sourcils avec mon pinceau Anastasia comme je le fais habituellement. Ah, elle est un petit peu plus orangée que la medium brown de Anastasia. Je le vois direct là. Mais c'est vrai qu'au niveau texture, elle est facile à appliquer. Quand on la travaille, elle ressemble à la Anastasia. Pour faire la tête de mon sourcil en dégradé, je fais toujours ça. Là, j'ai l'impression qu'elle se dégrade moins. Je sais pas si vous le percevrez à la caméra par rapport à mes sourcils habituels, mais c'est vrai que c'est un poil plus chaud. Alors après, c'est pas orangé dans le sens où on voit du orange. Mais c'est un sous-ton plus chaud. Et bah écoutez, je pensais pas dire ça un jour, mais je crois que j'ai trouvé un dupe de la Anastasia. La texture n'est absolument pas la même, elle est beaucoup plus... je vais dire sèche, mais c'est pas péjoratif. Par contre, au niveau du rendu, c'est exactement la même chose. Je m'y prends exactement de la même manière. Et bah ouais, ça a séché nickel, donc c'est sans transfert. Ensuite du coup, un produit qu'on vend beaucoup et qui est top, c'est le glitter, l'eyeliner glitter en 01. Il est juste magnifique. Et donc là je vais venir l'utiliser entre le rose et le rose gold pour vraiment marquer le creux. Oh, franchement je sais pas si vous verrez, c'est trop beau. Ça je trouve ça trop beau. Je vous regarde pas parce que j'attends que ça sèche avant de lever les yeux. Ensuite du coup, dernier produit que j'ai acheté, c'est le liner. Les deux best... Oh non, c'était pas sec! En liner, pour moi il y en a deux qui sont vraiment en best-seller. C'est l'Ultimate Pen, qui est un liner sous forme de feutre. J'avais déjà testé via le biais du site Octoly, que j'avais pas aimé parce qu'en fait il sèche ultra vite. La pointe est trop dure je trouve, enfin il est pas pratique à utiliser, j'aime pas trop. Donc là je me suis rabattue sur le Précision. C'est un liner liquide avec une pointe comme ceci, donc c'est pas non plus un pinceau, mais c'est vrai que j'ai pas du tout l'habitude de faire mon liner avec ça. Je vais essayer, et c'est un liner qui est mat. Bon voilà, j'ai fait un œil, franchement il est pas trop dur à utiliser, il est bien noir, il est en train de sécher, il est en train de devenir mat. Je l'aime bien, après il détrônera pas mon liner de chez NYX. Le mascara, ce que je pense qui est le best-seller, c'est le Extra Sculpt du coup de Kiko. Je vous mets une photo juste ici puisque je l'ai déjà testé, je l'avais bien aimé mais franchement sans plus. Par contre je pense vraiment que le plus aimé des clientes c'est celui-ci. Il a une brosse minuscule, il sort, il fait pas partie de l'édition permanente. C'est une édition limitée mais c'est déjà la 3e fois qu'on le ressort dans une édition limitée. C'est avec une toute petite brosse avec des petits picots en plastique, je trouve qu'il fait vraiment bien son job. Donc là moi je l'ai de l'édition Fall, mais en ce moment il est disponible dans l'édition Dark Treasure, c'est exactement le même. Il attrape super bien les petits cils, il les allonge bien, il donne du volume. Si je peux vous conseiller quelque chose, c'est de l'ouvrir, d'attendre quelques jours que la matière commence à sécher un petit peu. Je trouve que pour tous les bons mascaras c'est un peu ce qu'il faut faire. Là j'ai juste mis une couche, je l'ai travaillé genre même pas une minute et ça donne déjà ça. C'est tout bon pour les yeux, du coup je vais terminer avec les lèvres. Il y a tellement de best-sellers dans les produits lèvres chez Kiko. Donc là c'est tous des produits que j'ai depuis plusieurs mois, plusieurs années même pour certains. Les premiers produits best-sellers c'est les crayons à lèvres qui sont à 2,50 €. À une époque ils ressemblaient à ça et c'était dans les 700. Et après ils ont changé, c'est toujours les Smart, sauf que c'est les fusions, ils sont dans les numéros 500. Ils sont vraiment top. Dans le sens où ils sont bien crémeux mais ils tiennent super bien, ils sont bien pigmentés. Vous voyez là j'ai fait un swatch de celui-ci. Celui-ci c'est les 712, vous le retrouverez plus, sauf faire un swatch de ceux que vous pouvez encore retrouver. Par exemple le 505 juste là. Ils sont super confortables, ils sont mat, ils tiennent bien et ils coûtent 2,50 €, je peux que vous les conseiller. Après on a aussi les rouges à lèvres Velvet Passion qui ressemblent à ça, c'est des rouges à lèvres au fini mat. Mais c'est en format raisin classique, vous voyez qu'ils sont super bien pigmentés.
Ils ont un fini mat. Ils sentent un petit peu la vanille, ils sont super confortables, ils tiennent bien. Après moi je suis plus trop fan du format rouge à lèvres comme ça. Les derniers produits qui pour moi sont les best-sellers aussi, c'est les Unlimited en double touch. De l'autre côté vous avez un top coat à mettre par dessus la couleur. Là quand vous mettez que ça c'est mat, quand vous mettez ça c'est légèrement plus brillant mais c'est beaucoup plus confortable. Je suis un petit peu partagée sur ces rouges à lèvres parce que j'adore les porter. Par contre ils sont pas super confortable, je trouve qu'il colle beaucoup. Je vais vous montrer en fait, j'ai trouvé lequel je vais mettre, c'est le 104, j'adore le porter. Regardez, une fois qu'il a séché, en fait quand je parle c'est pas du tout gênant, mais si je colle mes lèvres, vous voyez que ça colle vraiment. Bon du coup voilà ce que ça donne pour mon petit test. Franchement j'ai fait de belles découvertes, juste petit... Je sais pas trop pour le fond de teint, je suis pas convaincue. De toute façon là il est 12h11, je vais aller travailler, je finis à 21h. Donc on se retrouve vers 22h et je vous ferai un petit point sur la tenue de tout ça, savoir où on en est, si ça a bien tenu ou pas du tout. Bon là je vous retrouve bien plus tard, il est 21h42 exactement, je rentre du boulot. J'ai retouché mon teint juste avant de partir puisque je brillais pas mal et... je voulais m'excuser à propos du fond de teint puisque il évolue quand même pas trop mal. Je brille beaucoup, il a pas bougé, il est pas horrible. Je pense qu'il s'est quand même pas mal oxydé, j'ai l'air un petit peu orange. Mais par contre au niveau de la tenue j'ai rien à dire, il a pas bougé. La couvrance est la même que tout à l'heure, les matières poudres ont bien adhéré dessus. Au niveau des lunettes j'ai quasiment pas de traces. Par contre je reste sur ce que j'ai dit, si vous avez une peau grasse, c'est pas trop le fond de teint qu'il vous faut. Franchement, mais à culpa, je vais le réutiliser pour le retester. Après il floute pas du tout les pores, il faut que j'en mette 3 couches, il est très peu couvrant donc c'est pas mon fond de teint favori du tout. Mais je m'attendais à une catastrophe. Au niveau des yeux, ça n'a absolument pas bougé. Alors pour les yeux je vous recommande tout ce que j'ai testé. La base, les fards, le liner pailleté, mais une tuerie ce truc. Le liner noir, écoutez, bah ma foi pas mal. Au niveau de la tenue, il n'a pas transféré en haut, c'est ce que j'avais peur. À tester en plusieurs utilisations, mais là il n'a pas bougé. Le mascara, comme je vous l'ai dit, je savais que je l'aime. Blush, bronzer, nickel. Le rouge à lèvres, je l'ai retouché juste avant de partir puisque j'avais mangé. Et là il commence à bien partir, il dessèche un peu. Il colle beaucoup. Et alors le produit sourcil, je vais faire un petit stock je pense. Parce que ça c'est le dupe du Anastasia les gars. Je sais pas si vous avez aperçu mes ongles, j'ai fait une livraison aujourd'hui, je crois que ça se voit, il n'y a plus que cet ongle là qui a résisté. Je dirais que le produit que j'ai le moins aimé finalement c'est peut-être l'anti-cerne parce qu'il a un poil filé dans les ridules, il est pas très couvrant, c'est pas fou. Et le fond de teint, je suis pas complètement convaincue non plus. Bon j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires du coup. Et à me dire quelle marque vous aimeriez que je crash teste aussi dans cet esprit là. Même si pour une prochaine marque il va falloir attendre pas mal de temps parce que là j'avais eu les réductions comme je bosse chez Kiko. Mais pour acheter tous les best-sellers d'une marque, il faut avoir un budget énorme, chose que je n'ai pas, donc on va attendre un petit moment. Mais en tout cas j'attends vos idées dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez testé chez Kiko, si vous aimez, si vous aimez pas. N'hésitez pas à partager votre expérience. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.